Salut à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Eh bien voilà, je vous retrouve de mon endroit fétiche que vous reconnaissez certainement. Je suis de retour à Maurice depuis quelques jours, après un voyage très très compliqué, énormément de retard, des bagages perdus, enfin je vous passe les détails, mais ça a été un retour assez épique et retour avec Turkish Airlines. Donc honnêtement, je ne vous le conseille pas parce que j'ai raté ma connexion à Istanbul et je me suis retrouvé à faire la queue pendant 6 heures pour avoir un nouveau billet et 24 heures coincé là-bas. Donc franchement, pas très drôle. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais maintenant, me voilà de retour à Maurice. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne à un sujet qui est très très important et qui est finalement qu'est-ce qu'on fait avec nos cryptos, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, au regard de ce qui s'est passé avec Celsius, au regard des risques qu'on peut prendre en faisant de la DeFi, les wallets où on a ses clés privées. Voilà, je voudrais faire un point là-dessus parce que je pense que c'est très important que vous ayez en tête les évolutions auxquelles nous assistons. Et vous savez, le monde de la crypto est un monde qui bouge très très vite. Et c'est vrai que ce qui était vrai il y a quelques mois, en tout cas pour moi, ne l'est plus aujourd'hui. Donc, notamment, il y a quelques mois, vous le savez, j'étais, enfin, il y a maintenant pas mal de mois, disons, hein, mais j'étais un grand aficionado de Celsius. Je suis encore un utilisateur de Nexo, de crypto.com. J'estimais il y a à peu près 2 ans que finalement la CeFi était probablement moins risquée que la DeFi. Parce que avec la CeFi, vous avez finalement, vous confiez vos cryptos à un tiers et qui du coup va devoir, je dirais, satisfaire à certaines régulations dans la plupart des cas. Alors, vous voyez comme tout ça, ça s'est avéré complètement faux, puisque finalement, Celsius, malgré le fait que c'est une compagnie qui est aux États-Unis, se retrouve au chapter 11, hein, chapitre 11, c'est-à-dire en cessation de paiement, a refusé les retraits. Et là, si vous voulez, on peut se questionner sur finalement qu'est-ce qui est plus ou moins dangereux et qu'est-ce qu'on fait avec ces cryptos. Donc, vous le savez, il y a quelques semaines, lorsque l'affaire Celsius, je dirais, on va l'appeler comme ça, a éclaté, moi j'ai conseillé à tout le monde de retirer toutes ces cryptos, évidemment de Celsius, mais aussi des autres plateformes, et de mettre, je dirais, la grande majorité de vos cryptos sur des wallets où vous détenez vos clés privées, donc soit sur des ledgers, soit sur des... Je conseillais Exodus, qui est une plateforme qui vous permet d'obtenir et de garder vos clés privées et qui vous permet de garder beaucoup de cryptos différents. Vous avez bien sûr Electrum, et puis vous en avez plein d'autres. Donc, vous en avez un d'ailleurs, un wallet dont j'ai peut-être jamais parlé, qui s'appelle Samurai, un wallet que vous avez sur Android et qui vous permet de faire même des mix de Bitcoin, qui vous permettent d'anonymiser vos Bitcoins. Ben, c'est assez intéressant. Donc, bref, vous avez beaucoup de solutions qui existent évidemment pour garder vos cryptos en ayant vos clés privées et donc finalement ne plus rien en faire. C'est-à-dire que du coup, vos cryptos, ça vous le savez, la contrepartie, la sécurité totale, mais vous n'avez plus de rendement du tout lorsque vous utilisez ce genre de wallet. Donc maintenant, le point que je voulais faire aujourd'hui, c'est un petit peu CeFi, DeFi, clé privée, où est-ce qu'on en est. Donc, moi, je vous dirais une chose très simple, c'est que si vous analysez ce qui s'est passé dans les 2-3 derniers mois, il est clair que la CeFi est finalement à 2 niveaux de risque. Le premier, c'est évidemment le fait que vous confiez à un tiers vos cryptos. Alors, ce tiers peut être autant de bonne foi qu'il le soit, aussi bon soit-il, aussi efficace soit-il, c'est un tiers qui détient vos cryptos. Donc, comme toujours, c'est un premier niveau de risque. C'est le même que vous avez lorsque vous confiez vos monnaies, votre argent dans une banque, c'est un tiers qui détient votre argent. Alors, les banques, évidemment, subissent une régulation assez importante dans chaque pays, vous donnant en plus donc une assurance, entre guillemets, une assurance en cas de faillite par l'État, c'est le cas dans quasi tous les pays d'Europe et aux États-Unis, qui vous rembourse jusqu'à une certaine hauteur, normalement c'est 100 000 euros en France, etc.
Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que ces assurances, euh, finalement, leur solvabilité, est-ce qu'elle peut être largement mise en question? Parce que lorsque vous dites que l'État va garantir 100 000 euros par Français qui a un compte, si jamais demain il y avait ne serait-ce que 30% des Français qui se retrouvaient victimes d'une banqueroute de leur banque, en aucun cas l'État pourra couvrir avec ce fonds 100 000 euros pour 30% des Français. Ça, c'est certain. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose partout. Mais ce n'est pas la question aujourd'hui. La question est de bien comprendre ce que vous faites lorsque vous mettez vos cryptos et que vous allez vers des plateformes CeFi. Alors, ce qui est vrai avec avec toutes les plateformes qui vous proposent finalement de confier vos cryptos à un tiers et qui vous proposent des rendements en contrepartie. Et là, je mets dans le lot, bien sûr, il y a Celsius, bien sûr. Alors Celsius, on l'a vu, hein, c'est évidemment la catastrophe majeure de cet été. Nexo, Crypto.com, vous avez aussi toutes les plateformes, hein, finalement Binance, Kraken, etc. vous proposent aussi, FTX vous propose des rendements. Alors évidemment, il y a une hiérarchisation des risques par rapport à toutes ces plateformes CeFi. Il est clair que j'ai beaucoup plus confiance en Binance que de leur confier une partie de mes cryptos que je l'aurais. Voilà, évidemment, Celsius, n'en parlons pas, mais même par rapport à Nexo, je me sens beaucoup plus à l'aise avec Binance, évidemment. Nexo, je pense, est dans une situation qui est à peu près équivalente à Celsius, un peu comme crypto.com, mais jusqu'ici, tout va bien. Comme dit la phrase célèbre, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc on espère que ça va durer comme ça, mais voilà, ne surtout pas, plus en tout cas, mettre des sommes importantes sur ce genre de plateforme. En revanche, ça fonctionne très très bien. Vous savez, moi je vis avec ces cartes-là, crypto.com et Nexo. Et maintenant que j'ai utilisé Nexo depuis 2 mois, j'en suis aussi très très content. Donc ça marche très très bien. Voilà. Ça c'est pour la CeFi. Donc vous avez ce premier risque. Le problème de la CeFi, c'est que quand vous confiez vos cryptos, même à Binance, à Nexo, à Crypto.com ou à n'importe qui, lorsqu'ils vont proposer des rewards, hein, des intérêts sur vos cryptos, obligatoirement, eux-mêmes vont prendre un autre niveau de risque pour vous offrir un pourcentage sur ce que eux arrivent à gagner. Alors, la promesse de Celsius, vous vous en souvenez, c'était de vous reverser 80% de tout ce qu'ils gagnent. J'ai aucune idée combien Binance, combien Kraken, combien Nexo reversent exactement de ce qu'ils gagnent. Ils sont moins transparents, entre guillemets, parce que Celsius, en fait, on se rend compte que c'était beaucoup de blabla. Et finalement, comme dit le proverbe, c'était à peu près que de la gueule. C'est-à-dire que Machinsky n'a cessé de dire qu'il reversait 80%, mais qui a été en mesure de vérifier ça? Et puis aujourd'hui, 80% que vous pouvez pas retirer quand vous avez des cryptos chez eux, ça vous fait une belle jambe. Donc, le problème de la CeFi, donc, c'est que vous avez ces deux niveaux de risque. Le premier, qui est le risque du tiers détenteur. Le deuxième, qui est évidemment le risque de que fait le tiers avec vos cryptos pour vous générer du revenu. Et là, aussi transparent soit-il, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec des tiers détenteurs, vous avez des salaires à payer, vous avez du personnel, vous avez des frais. Donc vous avez tout un tas de frais de fonctionnement pour une entreprise qui viennent en plus grever, si vous voulez, les revenus que éventuellement cette entreprise peut obtenir et la promesse qu'elle peut vous faire de vous en reverser. Et on l'a vu avec Celsius, puisqu'en une semaine, en perdant la moitié de leurs revenus, ils n'ont eu d'autre choix que d'interdire les retraits de tous leurs clients. Donc, gros risque finalement pour la CeFi, qui en fait met deux niveaux de risque les uns sur les autres. Et donc là, vous savez, les plateformes CeFi, elles font, pour obtenir des rendements, elles vont chercher des rendements, la plupart du temps, sur la DeFi. Alors, pas que, mais je dirais 80-90% des rendements qui sont obtenus par ces plateformes le sont sur la DeFi. Alors Binance le fait bien sûr en allant chercher des rendements sur sa propre blockchain, hein, la Binance Smart Chain, etc. Crypto.com le fait sur ça et a des liens bien sûr avec sa blockchain qui est Chronos. Mais dans tous les cas, vous en fait, vous rajoutez un niveau de risque. Alors vous l'avez compris, la DeFi pure est en fait, et j'en suis maintenant, enfin après avoir vu comment s'est comporté et se sont comportés, vous savez, des protocoles DeFi purs comme Autofarm. Hein. Autofarm, c'est un protocole
que je suis depuis maintenant plus d'un an. J'ai pas mal eu dessus. J'ai tout enlevé, bien sûr, lorsqu'il y a eu la catastrophe Terra Luna, parce qu'il y a eu quand même une espèce de panique. Aujourd'hui, je constate, si vous voulez, que rien n'a été problématique sur ce protocole Autofarm, qui est donc un réagrégateur d'intérêts et qui donc vous relie cet agrégateur d'intérêts à différentes plateformes comme PancakeSwap, comme ApeSwap, etc. Enfin, toutes ces plateformes avec lesquelles je suppose que vous êtes un tant soit peu familier. Alors, le niveau de risque, là, il est très différent. C'est un niveau de risque que vous devez comprendre. Et bien sûr, l'idée de mettre une grande partie de ses avoirs sur une plateforme comme celle-là, je ne le conseillerais pas du tout. En revanche, je dirais que si je devais faire un choix de risque entre Nexo ou Crypto.com face à Autofarm, je vais vous le dire honnêtement, Autofarm me semble beaucoup moins risqué. Pourquoi? Parce que chez Autofarm, je vais d'abord pouvoir choisir la plateforme sur laquelle je souhaite faire de l'agrégation de rendement. Donc, les plateformes qui existent depuis maintenant 2 ans, même plus, comme PancakeSwap, si vous voulez, il n'y a jamais eu de bug sur Pancake. Donc, vous avez la quasi-certitude que vous avez un code qui fonctionne et que donc le risque, finalement, qui est le risque ultime de la DeFi pure, qui est le risque qu'il y ait un problème de code et que vous perdiez vos cryptos parce qu'il y a un problème de code, ce risque-là, on va dire, il est quand même maîtrisé. Évidemment, l'autre risque, c'est le risque d'avoir une crypto pure DeFi qui parte, je dirais, en sucette, hein, un petit peu comme ce qu'on a vu avec l'UST et Luna. Mais ça, si vous choisissez de manière convenable vos cryptos, hein, je vois par exemple que sur Autofarm, aujourd'hui, il y a possibilité d'obtenir des rendements de l'ordre de 8% sur USDT, USDC. Alors, hormis le risque qu'il y a sur l'USDT et l'USDC, qui sont toutes les deux des cryptos qui finalement ont des points centraux, hein, hormis ce risque-là, qui est un risque alors là différent, hein, qui est le risque qu'il y ait vraiment un problème avec Coinbase, qui est vraiment un problème avec USDT, avec Tether, qui est un risque non négligeable. Je dis juste que hormis ce risque-là, si vous mettez vos USDT, USDC sur Autofarm et que vous obtenez 8% de rendement, vous êtes quasiment, si vous enlevez les risques dont on vient de parler, vous êtes sans risque parce que vous allez pouvoir, grâce à votre connexion à MetaMask, qui connecte votre wallet directement à ce protocole, vous allez pouvoir entrer et sortir comme bon vous semble. Et il n'y a pas de tiers à qui vous devez demander une quelconque autorisation. C'est très très important d'avoir ça en tête. Et je pense que pour la suite, ça va être quelque chose qu'il va falloir, quelque chose auquel il va falloir réfléchir. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure solution pour obtenir des rendements avec une partie de ces cryptos? Et bien sûr, vous avez la troisième solution, qui est celle que, vous le savez, j'ai préconisée depuis maintenant 3 mois, qui est évidemment d'avoir une grosse partie de ces cryptos plutôt sur un wallet où on obtient ses clés privées. Alors d'ailleurs, sur ce sujet-là, je reviens un petit peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, le fait que avoir des cryptos, déjà, réfléchissez bien à quelle crypto vous avez. Vous le savez, moi je suis, sans me désigner comme un Bitcoin maximaliste, j'en suis proche, dans le sens où je pense que le Bitcoin est finalement, vous savez, c'est la seule crypto qui réellement n'a pas eu de préminage dans son histoire, c'est la seule crypto qui est totalement, qui a un réseau proof of work totalement et réellement décentralisé, avec un effet réseau qui est juste le plus énorme par rapport à n'importe quelle autre crypto. Donc vous savez, je dirais qu'en grande partie, je dirais que le Bitcoin est probablement la seule véritable crypto réellement décentralisée. Ça ne veut pas dire que je rejette toutes les autres, et notamment pas Ethereum, qui maintenant va passer en proof of stake, et je pense qu'il peut y avoir des très belles surprises hein, sur le cours d'Ethereum dans les mois qui viennent, même si je n'en suis pas certain. Je reste néanmoins convaincu que quelqu'un qui cherche quand même à garder un petit peu de sécurité devrait vraiment rester en grande majorité sur le Bitcoin, tout en restant bien sûr dans la crypto, hein, j'entends. Le fait donc de mettre d'autres cryptos sur des protocoles où vous avez vos clés privées, comme sur des wallets, hein, comme Exodus, comme MetaMask, etc., il y a d'autres dangers qui sont les dangers donc on a un petit peu nommé tout à l'heure, notamment qui sont les dangers, vous savez, sur ces cryptos qui en fait sont centralisés. Si vous regardez USDC,
On va vous dire c'est une crypto USDC, mais c'est une crypto, c'est Coinbase, enfin via Circle là, qui contrôle totalement l'émission des dollars qui sont en face de ces USDC. Donc c'est complètement centralisé. Si vous prenez USDT, on est dans le flou total sur réellement ce qu'ils ont de côté pour backer leur USDT. Et puis de toute façon, on est dans la même configuration avec un point central. Et c'est pareil avec BUSD, qui est le Binance Dollar. Tout ça, c'est rigoureusement la même chose. Donc, je dirais que, voilà, vraiment la chose que vous sécuriserez le mieux, ce sont des bitcoins que vous mettez sur des wallets desquels vous avez vos clés privées. Car ce faisant, au moins, c'est la chose que vous mettez de côté pour de bon et à laquelle personne, je dis bien personne, ne pourra toucher, sauf bien sûr si vous ne faites pas attention à la façon dont vous stockez vos informations, vos codes confidentiels, vos mots de passe, évidemment, les mots qui vous permettent de réaccéder à vos wallets. Encore une fois, avec une énorme liberté, qui est la liberté absolue d'avoir vos avoirs actifs liquides totalement sans tiers détenteur et à votre disposition quand vous le souhaitez. Évidemment, viennent de grandes responsabilités. Au niveau sécurité, il faut que vous soyez très très prudent. Et je dirais quasi paranoïaque. Voilà, ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je suis moi-même, et je vous le dis, je suis moi-même retourné sur la DeFi pour des petits montants. Mais je reviens doucement sur la DeFi, notamment via ce protocole AutoFarm. Parce que je considère que c'est aujourd'hui, vu ce que j'ai vu dans les derniers mois, je pense que nous sommes dans une meilleure configuration en faisant cela que d'aller les confier à des tiers qui, quand même, on ne sait pas très bien ce qu'ils font en parallèle avec vos sous. Voilà, c'était la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai évidemment pour des nouvelles vidéos. D'ici là, vous likez, vous abonnez évidemment pour recevoir nos notifications. Bye bye.